Bonjour, bienvenue à la présentation du Québec dans le monde. La conférence aujourd'hui va traiter de la transformation du monde, mais surtout comment nous, à titre d'individu, on doit s'associer ou s'ajuster face à la transformation du monde. À ne pas en douter, le futur va être très différent du passé. Donc, à quoi ressemble le Québec en 2015-2020, comment va être le milieu du travail, mais surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'ajuster pour demain. Je me présente, mon nom est Pierre Bernier, je suis président d'une compagnie qui s'appelle le Groupe Ambition, et les sujets que je vais traiter avec vous aujourd'hui vont toucher donc, le Québec dans le monde, les impacts de transformation des économies sur les pays industrialisés sur le Québec, et finalement, qu'est-ce que je recommande comme action et recommandation pour saisir les opportunités. Si on regarde la société vit actuellement une transformation tout à fait extraordinaire, qui va bien au-delà de la mondialisation, qui nous oblige à repenser, à réinventer la société, autant au point de vue de la productivité, des services à la population, de la coopération et de l'utilisation des ressources. En fin de compte, il y a 7 virages qui sont simultanés. Le premier virage, c'est au niveau de la géopolitique ou encore de la globalisation, où maintenant c'est tout aussi facile de commander ou de travailler à distance à travers le monde et avec les différentes compagnies. Deuxième élément, qui touche davantage la sécurité, donc sécurité informatique, sécurité territoriale, sécurité alimentaire. Il y a énormément de temps, d'investissement et d'activité autour de ces éléments-là. Troisième élément, c'est au niveau de l'environnement. L'environnement, on sait très bien qu'on doit bien utiliser les dernières ressources naturelles qui nous restent. Donc, ça va nécessiter de mobiliser tous les cerveaux pour être capable de gérer adéquatement les dernières ressources qui nous restent. L'autre élément, c'est au niveau de l'économie. Non seulement il y a eu des crises économiques depuis les dernières années, certains pays sont en grande difficulté ou qui ont été en grande difficulté, et le Québec se situe exactement dans cette situation-là, spécialement avec la dette publique que nous avons. Donc, au niveau économique, ça oblige les sociétés, les États à repenser l'utilisation ou l'utilisation des fonds publics pour être capable d'offrir des services à la population. Au niveau démographique, spécialement le Québec, on se situe parmi les pays les plus vieux à travers le monde. Et ça va nécessiter à ce qu'on puisse réfléchir sur comment on va utiliser adéquatement les talents et le potentiel de chacun des employés. Comment faire pour évoluer dans une société vieillissante et comment faire pour doubler notre productivité, pour remplacer le personnel qui s'en va à la retraite, mais également aussi pour assurer une productivité des services à la population. L'autre point qui va être excessivement intéressant, c'est la qualité des relations interpersonnelles, soit au milieu de travail ou dans les communautés. Donc, est-ce que les gens, on a-t-il de bonnes pratiques à l'interne qui vont nous assurer que les gens soient contents et heureux de travailler dans une organisation? Donc, les gens aujourd'hui recherchent de la saine gestion, mais aussi utiliser des canaux de communication, des réseaux sociaux, de la mobilité pour être capable de communiquer et d'améliorer en continu l'efficacité interne. Et finalement, la technologie qui va être de plus en plus omniprésente dans les prochaines années, mais surtout que la technologie nous oblige à repenser et surtout constamment se former. Aussitôt qu'une technologie qui est sortie, elle est déjà périmée, donc ça nécessite à ce qu'on puisse continuellement revoir, réattraper ou se former en fonction soit des nouveaux logiciels ou des nouveaux équipements qui s'intéressent. Donc, d'un côté, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est capable de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Avec toutes les informations qu'on peut lire un peu partout dans les journaux, qu'est-ce qu'on vous recommande, c'est de faire votre propre analyse, de faire votre propre prospective, de vous projeter dans 2, 3, 4, 5 ans d'ici et de voir comment l'économie va évoluer et surtout qu'est-ce que vous devrez faire pour vous ajuster en fonction de demain. Donc, on parle de qu'est-ce qui s'en vient, c'est quand même assez prévisible. En équipe, spécialement, si vous êtes dans une organisation, vous êtes capable d'anticiper, spécialement en utilisant les idées des autres personnes, et finalement, pour se mobiliser et être capable de développer en continu les compétences de chacun. Pour moi, c'est comme si l'économie, c'était des vagues. Je ne sais pas si quand vous allez dans les océans, quand l'océan où on reçoit les vagues. Donc, l'économie, c'est qu'on reçoit la vague de la Chine, on a eu la vague de la mondialisation, de la technologie, du dollar canadien qui augmente ou qui baisse, de l'environnement, de terrorisme, glissement de population. Donc, on reçoit des vagues continuellement. Le défi, c'est d'être capable de s'ajuster et de prendre chacune des vagues de façon à saisir les opportunités. Avant, c'est comme si on avait le temps. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'ajuster. Les vagues viennent de partout, qui nous obligent à revoir et repenser constamment nos approches. Donc, ça veut dire que non seulement il faut être capable et habile de gérer chacune des vagues, mais sinon, il faut être capable de devancer les tendances de façon à prendre la situation actuellement. Tout simplement pour terminer, c'est que les entreprises qui vont réussir dans les prochaines années, pour moi, il y a 4 grandes caractéristiques. Première caractéristique, comment l'entreprise se positionne dans son marché. Deuxième, elle est solide opérationnellement. Troisième, l'utilisation de ses ressources. Et quatrièmement, sa capacité de créer et d'innover.
Donc, quand on parle de positionnement dans ce marché local et régional, est-ce que les entreprises dominent leur secteur d'activité? Qu'est-ce qu'ils font pour s'identifier contre la compétition? Est-ce que le marché, ils l'ont complètement développé ou au contraire, il reste encore beaucoup de place à développer leurs produits et services? Le développement d'affaires, l'utilisation des réseaux sociaux ou encore des réseaux communautaires pour être capable de se développer et finalement connaître la valeur économique d'un client. Donc, c'est une période d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, combien vaut un client. Au niveau de la solidité opérationnelle, est-ce que les entreprises ont toutes éliminé la non-qualité et la non-efficacité qui existe? Donc, y a-t-il un processus d'amélioration continue? On a-t-il des systèmes de mesure qui permettent de contrôler les coûts? Les équipements de la technologie est-il à la fine pointe? Et finalement, on a-t-il une flexibilité du travail? Au niveau des ressources humaines, on a des défis d'attraction, de motivation et de mobilisation. Comment on optimise les talents des gens, comment on améliore en continu les pratiques dirigées sur la relation d'affaires interne, et spécialement de la mise en valeur de la marque employeur pour se positionner. Et finalement, tout simplement pour terminer, au niveau de la capacité de créer et d'innover, c'est vraiment là qui va faire la différence. Et la capacité de créer et d'innover vient tout simplement à partir de la population et des employés qui y travaillent. Tout ça pour terminer, qu'il est essentiel de mettre en face sur la mobilisation, la collaboration et la synergie des talents pour être capable de se démarquer. Qu'est-ce que je vous offre? On a des conférences qui sont adaptées en fonction des besoins. Donc, il y a 4 groupes de conférences qui existent à ce niveau-là. Donc, à quoi ressemble le Québec en 2025? Deuxième, comment on peut provoquer votre marché? Troisième conférence, les employés ne veulent pas changer, alors optimiser le potentiel de vos équipes. Et finalement, on a une formation, une conférence sur l'économie 101 pour conscientiser et mobiliser vos employés aux défis du futur. Donc, tout simplement pour terminer, c'est que si vous avez besoin de quelque chose, mon nom est Pierre Bernier. Pour me rejoindre, c'est le 450-692-8222.